La Cour suprême du Nigeria a confirmé la victoire de Bola Tinubu lors de l'élection présidentielle de février 2023. L'actuel président nigérian a été déclaré vainqueur de ce scrutin avec 37% des voix, mais l'opposition avait contesté les résultats. Cependant, la Cour suprême a rejeté les arguments de l'opposition, affirmant que les élections étaient libres et justes. Les juges ont estimé que le délai conditionnel de 180 jours accordé au tribunal par la Constitution pour l'admission des éléments de preuve a expiré le 17 septembre 2023. Les importations à destination du Niger depuis le Bénin sont désormais suspendues. Selon un communiqué de la direction du port autonome de Cotonou, les chargements des marchandises après le 25 octobre 2023 au port d'origine à destination du Niger sont suspendus au port de Cotonou jusqu'à nouvel ordre. Ceci pour des raisons d'ordre opérationnel et de congestion. Il convient de noter que depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, les échanges entre ces deux pays ont été interrompus à cause de la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de fermer ses frontières avec le Niger. En Côte d'Ivoire, le régulateur du cacao, le Conseil du café cacao, a décidé de suspendre l'exemption de stock pour les broyeurs de fèves de cacao. Cette décision vise à encourager les broyeurs à acheter et à transformer davantage de fèves de cacao localement plutôt que de les stocker pour les vendre sur les marchés internationaux. Une disposition qui devrait garantir un accès équitable dans un contexte de crainte d'une pénurie d'approvisionnement. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire s'attend à une baisse de 25% pour sa récolte de cacao qui s'étend d'octobre à mars en raison des mauvaises conditions météorologiques. La mise aux enchères des conteneurs abandonnés au port de Lomé au Togo se poursuit et se termine le 7 novembre 2023. Cette vente aux enchères vise à récupérer les conteneurs qui ont été abandonnés par leurs propriétaires afin de libérer de l'espace dans le port. Durant ces opérations, qui se déroulent en 3 phases, un total de 198 conteneurs est prévu d'être liquidé. La vente aux enchères est ouverte à tous et les enchérisseurs doivent s'inscrire et payer une caution de 25 000 francs CFA pour y participer. Le gouvernement sénégalais envisage d'améliorer la fonction publique locale du pays. C'est ainsi que le diagnostic de la fonction publique locale a été lancé vendredi 27 octobre 2023. Le diagnostic de la fonction publique locale permettra de déterminer la répartition, la qualification et les besoins de ce secteur. Cette mesure va faciliter l'élaboration des programmes destinés aux collectivités territoriales. L'exécutif sénégalais œuvre à mettre en place une fonction publique locale structurée et dotée d'un personnel outillé pour répondre à la spécificité des besoins des populations.